Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de fréquences marginales et conditionnelles par l'intermédiaire de tableaux croisés. Mais, je vous vois venir, qu'est-ce qu'un tableau croisé? Intéressons-nous par exemple à deux caractères d'une population. Ici par exemple le nombre d'admis au brevet des collèges en fonction du sexe du candidat. On peut alors les représenter à l'aide d'un tableau croisé comme celui-ci. Pour lire les données d'un tableau croisé, rien de plus simple. On peut par exemple observer que 346 187 filles ont obtenu le DNB en série générale et qu'au total, il y a eu 738 133 candidats. Enfin, une petite remarque, les deux colonnes et lignes nommées totales sont appelées les marges du tableau. Voilà pour la présentation des tableaux croisés. Nous allons maintenant pouvoir les utiliser pour déterminer deux types de fréquences, les fréquences marginales et les fréquences conditionnelles. Commençons par parler des fréquences marginales. On conserve notre tableau croisé précédent. On peut diviser chaque case du tableau par l'effectif total qui vaut ici 739 133. Par exemple, en divisant 317 779 par 739 133, nous obtenons approximativement 0,4299. De même, en divisant 346 187 par 739 133, nous obtenons approximativement 0,4684. Bref, vous l'aurez compris, en répétant ceci dans chacune des cases du tableau, nous obtenons le tout nouveau tableau suivant. Ainsi, on obtient dans les marges du tableau les fréquences marginales. Pour lire ce nouveau tableau, on procède comme ceci. La proportion d'élèves qui sont des garçons et qui ont eu le DNB correspond à l'intersection de la ligne des garçons et de la colonne des admis, c'est-à-dire cette case. Donc, la proportion est de 0,4999 ou 42,99%. On note cette fréquence f de g inter A. Ensuite, la proportion d'élèves qui sont des filles et qui n'ont pas eu le DNB correspond à l'intersection de la ligne des filles et de la colonne des recalés, c'est-à-dire cette case. La proportion est donc de 0,0369 ou alors 3,69%. On note cette fréquence f de f inter R. Pour en finir avec les fréquences marginales, une remarque importante et sur laquelle doit se porter votre attention. La somme des valeurs contenues dans les marges est égale à 1 ou 100%. Il faut donc faire très attention lorsqu'il y a des arrondis à faire. Après avoir parlé des fréquences marginales, nous allons découvrir les fréquences conditionnelles. Il faut savoir que nous pouvons obtenir des fréquences conditionnelles en raisonnant selon les lignes du tableau ou selon les colonnes du tableau. Commençons par les lignes. On divise l'effectif de chaque case par l'effectif total de la ligne correspondante. Par exemple, on divise ici 317 779 par 365 684 qui correspond à l'ensemble de tous les garçons. On divise de même 47 905 par 365 684 qui correspond encore une fois à l'ensemble de tous les garçons. On procède de même avec la ligne des filles et on obtient le tableau suivant. On parle de fréquences conditionnelles car l'ensemble de références pour le calcul des fréquences n'est plus celui de la population totale. Ce sera successivement l'ensemble des garçons, puis celui des filles. Pour lire les données du tableau, on procède comme ceci. Par exemple, parmi les filles, la fréquence des filles ayant eu le DNB est de 0,9270, soit 92,70%. On note cette fréquence f de A sachant f, et cette fréquence est égale à f de A inter f divisé par f de f. Finissons par deux remarques. Tout d'abord, lorsque l'on raisonne par rapport aux lignes, lorsque l'on étudie les fréquences conditionnelles, nous ne pouvons pas additionner les fréquences d'une même colonne. Ensuite, la somme de toutes les fréquences d'une même ligne doit être égale à 1. Nous pouvons aussi obtenir des fréquences conditionnelles en raisonnant sur les colonnes et en divisant l'effectif de chaque case par l'effectif total de la colonne correspondante. Ici, l'ensemble de références sera successivement celui des admis puis celui des recalés. On obtient donc le tableau suivant. Pour lire les données de ce tableau, on procède de la manière suivante. Parmi les recalés, il y a 63,73% de garçons. On peut aussi dire que la part de garçons parmi les recalés est égale à 63,73%. On note cette fréquence f de g sachant r et elle est égale à f de g inter r divisé par f de r. Pour finir, deux petites remarques. Tout d'abord, quand l'on raisonne par colonne, on ne peut pas additionner les fréquences d'une même ligne. Ensuite, la somme des fréquences sur une même colonne est égale à 1. Voilà, vous possédez l'ensemble des outils nécessaires pour aborder sereinement les tableaux croisés. Je vous laisse donc vous entraîner avec l'exemple du cours que vous devez compléter aux pages 5 et 6 de votre polycopier de cours. Bon courage
Et n'oubliez pas que ce qui est grave, ce n'est pas de se tromper, mais de ne pas essayer.